Bonsoir, bienvenue dans notre édition du soir. Nous ouvrons ce journal avec un sujet brûlant venant du quartier des Moulins à Nice. L'inauguration des travaux de réhabilitation des bâtiments 36 et 37 a été le théâtre d'une expression forte et inattendue de la part des résidents. Anne Dupont, en direct sur place, nous apporte un éclairage sur cette situation tendue. Merci, Pierre. La tension est palpable ici dans le quartier des Moulins. Ce qui devait être une simple inauguration symbolique des travaux de réhabilitation a rapidement tourné à un véritable cri du cœur des habitants. Alors que Madame Bellet, l'adjoint Anthony Boré et la sous-préfète Jeanne Bansdira soulignaient l'engagement de la ville et de l'État dans la rénovation et la lutte contre la délinquance, les résidents avaient d'autres préoccupations. L'atmosphère ici est électrique. Les habitants du quartier des Moulins expriment non seulement leur frustration concernant les conditions de vie, mais aussi leur choc face à l'attitude des responsables locaux. Un incident particulier a retenu l'attention, Madame Bellet, bousculant Monsieur Desbarry, puis lui adressant un bonjour serré les dents, trahissant une colère évidente. De même, le comportement de Monsieur Boré envers Monsieur Desbarry et les habitants a été perçu comme empreint de mépris. C'était choquant de voir comment nos représentants traitent ceux qui se battent pour nous. On a senti le mépris, pas seulement envers Monsieur Desbarry, mais envers nous tous. On nous a pris pour des figurants dans leur mise en scène politique. Mais aujourd'hui, c'était notre seule chance de nous faire entendre. On a eu l'impression d'être écoutés seulement quand il y avait des caméras. On veut des actions, pas juste des photos. Suite à cette cérémonie, le post de Madame Bellet sur les réseaux sociaux où Madame Bellet a remercié les habitants pour leur présence nombreuse et a souligné l'engagement de la ville et de l'État dans la rénovation du quartier et la lutte contre la délinquance. Cependant, cette déclaration semble avoir provoqué un tollé parmi certains résidents. Comme ces témoignages. Plusieurs habitants ont profité de l'occasion pour exposer leurs doléances. Reportage Aurélie Ronze. En fait, le béton tombe. Sandrine vit depuis 25 ans dans le quartier des Moulins. En plus de la vétusté des bâtiments, elle fait face à plusieurs problèmes. Le matin, quand on se lève, on a 17 degrés. Vous vous dites au moins vous allez prendre une douche chaude, histoire de vous réchauffer. Et des fois, vous n'avez même pas l'eau chaude. Des problèmes récurrents que plusieurs habitants ont dénoncés lors de la venue dans le quartier du président de Côte d'Azur Habitat. Il y a un monsieur qui a 100 ans, il n'a même pas de chauffage. On lui donne des chauffages pour qu'il puisse se chauffer. Ma mère, qui a 80 ans, a été invitée par une organisation à cet événement. Mais, malheureusement, il semble qu'elle et d'autres aînés aient été utilisés principalement comme décors pour les photographies officielles. Cela me semble vraiment honteux. Les conditions de vie ici sont loin d'être idéales. Nos bâtiments manquent d'ascenseurs et de chauffage adéquat, d'eau chaude et j'en passe. De plus, nous faisons face à une insécurité grandissante. Face à cela, l'attitude condescendante de certains élus est particulièrement frustrante. On se demande vraiment dans quelle direction nous allons. Je tiens toutefois à exprimer ma gratitude envers Nono et une dame brune, probablement Nathalie, qui ont pris le temps de nous écouter et de parler en notre nom. Leur soutien contraste nettement avec l'indifférence d'autres. Face à cette situation, j'ai décidé d'agir. J'ai rédigé et envoyé un courrier aux élus, dont Madame Bellet, Monsieur Bor et particulièrement à Karim, qui semble avoir oublié ses origines et les véritables besoins des habitants de notre quartier. Nous méritons d'être traités avec respect et considération, et non comme de simples accessoires lors d'événements officiels. Une honte, ils se prennent pour qui de traiter les gens ainsi, surtout des seniors qui sont dans le froid. Ils n'ont qu'à venir une soirée dans les appartements sans ascenseur et sans chauffage. En tant que président de Nice Moulins Solidarité 06, je tiens à mettre en avant notre collaboration fructueuse avec NatBa, visant à soutenir les habitants du quartier des Moulins dans leurs efforts pour exprimer leur mécontentement. L'occasion de l'inauguration des travaux de rénovation a été stratégiquement utilisée pour amplifier notre message, une initiative cruciale vu le manque d'attention précédemment accordé à nos préoccupations. Il y a près d'un an, lors de la première réunion technique avec les élus, des engagements clairs avaient été énoncés. Cependant, à ce jour, les progrès tangibles restent inexistants, engendrant frustration et découragement chez les résidents qui aspirent à des améliorations de longue date. Suite à mes interventions répétées auprès de M. Karim Ben Ahmed, un engagement a été pris pour organiser cette réunion au début de 2024. Bien que cela représente une avancée, nous demeurons attentifs et exigeons que ces promesses se concrétisent en actions effectives. Concernant l'agence Saint-Augustin, je suis conscient des défis qu'elle rencontre, notamment en termes de gestion des nombreuses requêtes des locataires avec des ressources humaines limitées. Je reconnais et respecte leurs efforts dans un contexte complexe.
Toutefois, je tiens à rappeler que le respect mutuel entre locataires et agents doit être une priorité absolue. Je sollicite donc les dirigeants de Côte d'Azur Habitat pour qu'ils fournissent les moyens nécessaires, tant humains que matériels, afin de permettre à cette agence et aux autres de fonctionner dans de meilleures conditions. Je souhaite particulièrement mettre en lumière l'approche constructive de M. Taconnet, directeur général de Côte d'Azur Habitat, et de M. Mazuco, directeur des agences de proximité. Leur disposition à écouter les locataires après l'événement a marqué un changement notable par rapport à certains de leurs homologues. Cette écoute et cette volonté de répondre aux attentes des habitants renouvellent notre espoir. Néanmoins, nous attendons avec une certaine impatience que ces engagements soient suivis d'effets concrets, pour une amélioration réelle et durable de la qualité de vie dans notre quartier. Les habitants sont usés. D'année en année, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes projets qui n'arrivent plus à convaincre. Les millions qui sont investis, il faut d'abord peut-être rénover les appartements qui sont un peu délabrés avant de vouloir en construire d'autres. En plus, ça la va vite, comme on dit, comme ils disent, et qui du coup qui ne sont pas top, quoi, avec des pannes, avec voilà, c'est ce qui est dommage, quoi. C'est le suivi qui manque, quoi. C'est vraiment ça qui manque. Toujours les mêmes conflits, toujours les mêmes débats. Au Moulin, tout le monde se renvoie la balle. Le quartier semble comme enfermé dans une boucle sans fin. Un reportage révélateur, merci Anne. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les habitants des quartiers en rénovation, et la nécessité d'une écoute plus attentive de la part des autorités. Nous continuerons de suivre cette affaire de près.